Ndjibou Sissé, présidente de l'association Ndiamakuta Ndiami. L'association Ndiamakuta Ndiami est une association à but non lucratif qui a pour objectif de contribuer au développement de la commune de Ndiamakuta. Le but de la création de cette entreprise, c'est de permettre à la commune de Ndiamakuta de se sentir partie du Sénégal. Parce qu'on a constaté que nous sommes en rade. Nous avons des complications par rapport à la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité. Raison pour laquelle les jeunes de la commune de Ndiamakuta se sont constitués en une association à but non lucratif afin de pouvoir faire face à certaines difficultés dont le premier objectif a été la santé. Au niveau de la santé, nous avons eu à faire des dons. Cet événement est le troisième événement dont nous faisons des dons. Le premier événement était un événement où on avait remis des fauteuils de consultation et des matériels de premiers soins. Le deuxième, nous avons contribué à la lutte contre le coronavirus. Et actuellement, nous avons constaté qu'au niveau des postes de santé, ils étaient équipés d'appareils échographiques et que le nôtre n'en disposait pas. Raison pour laquelle nous nous sommes constitués et nous avons fait le maximum en collaboration avec une association qui se trouve en Finlande, qui est gérée par Mamadou Lamine Diallo, alias SO, qui est un enfant de Kandjadjou aussi, qu'on a expliqué le problème qu'on avait et il s'est constitué et il a jugé nécessaire de pouvoir nous aider au niveau de l'appareil échographique. Au niveau du transport, ce sont les gens de la population qui se sont cotisés pour pouvoir amener le matériel. Chose qui n'était pas, je dirais pas normale, mais qui devait être fait par l'État. Donc, si aujourd'hui les jeunes de Ndiamakuta se constituent pour pouvoir s'entraider eux-mêmes, il faudra que l'État puisse faire un feedback aussi et puis regarder ce qui se passe au niveau de Ndiamakuta, faire le maximum pour pouvoir nous aider. Parce que la population, elle est vraiment fatiguée. Quand on tombe malade, on est obligé d'aller à Bunkiling ou bien Sédhiou, Ziguinchor. Et c'est pas évident, les routes ne sont pas très bonnes. Donc, ça aurait été meilleur si on pouvait nous aider à avoir un centre de santé. Quitte à ce que nous, les jeunes, qu'on puisse équiper le centre de santé, mais qu'on puisse changer de statut au moins à ce qu'on ait un centre de santé qui puisse respecter au moins certaines normes, parce qu'actuellement, le poste de santé ne peut pas recevoir certains dons qu'on a. Par exemple, on a des dons de matériel dentaire qu'on ne peut pas recevoir, ainsi que ORL et autres qu'on ne peut pas recevoir actuellement parce que nous sommes juste un poste de santé. Donc, nous tendons notre main à l'État pour qu'il puisse nous aider à pouvoir avoir au moins un centre de santé et qu'il puisse nous aider à pouvoir faire face à certaines maladies, par exemple. La chose qui m'a poussé qui nous a poussé à amener cet appareil, c'est qu'en réalité, j'ai constaté qu'à chaque fois, il y avait des femmes qui tombaient enceintes, qui avaient des fausses couches parce qu'ils n'avaient pas fait l'échographie. Certaines étaient peut-être paresseuses d'aller jusqu'en Ziguinchor, ou bien même, ce sont les moyens qui manquaient réellement de pouvoir aller jusqu'en Ziguinchor pour faire juste une échographie ou bien Bunkiling. Donc, j'ai constaté qu'il y avait parfois des gens qui se déplaçaient ici pour venir à Dakar, séjourner pour juste une échographie et autres. Donc, c'est sur ça qu'on s'est dit qu'on devait constituer une association. Donc, l'association, ça regroupe tous les jeunes, ceux qui sont à Dakar, tout comme ceux qui sont à Ndiamakuta. C'est la raison pour laquelle on a créé l'association. Et l'appareil échographique aussi, c'est pour pouvoir au moins éradiquer un phénomène, un des problèmes qu'on a au niveau du poste. Bon, le coût global de ces matériels, bon, je ne pourrais le dire parce que c'est un don, mais on a eu à faire des transports qu'on a payés et puis il y a certaines choses, on était obligé d'entrer dans toutes les maisons du village, de faire appel à toutes les autorités du village pour pouvoir faire face à ça là.
Je trouve que c'est pitoyable parce que le Sénégal, sincèrement, on dirait qu'ils sont en avance par rapport à la Gambie. Donc, si au niveau du Sénégal, on a encore des problèmes de soins médicaux, de là à aller jusqu'en Gambie, donc je pense qu'on est encore en recul. Donc, il faudra qu'ils cherchent à voir au moins comment ils peuvent aider au moins la population du Sud. Parce qu'à ce qu'on constate au niveau de la population du Sud, ce sont les jeunes qui se lèvent pour pouvoir aider la communauté. Donc, chose à déplorer aussi. Actuellement, on n'a pas suffisamment de médecins parce qu'on est au statut de poste de santé. Raison pour laquelle nous demandons à ce que l'État puisse nous aider à avoir un centre de santé. Parce qu'il y a des matériels qu'on ne peut pas utiliser ici actuellement. Il y a des matériels dont on a reçu le don qu'on ne peut pas amener parce que même si on les amène, on ne pourra pas les utiliser. Parce que c'est un poste de santé et il n'est pas assermenté à pouvoir recevoir certains dons. Oui, c'est ce que nous voulons. Aller du statut de poste de santé en centre de santé. Et là, nous sommes vraiment prêts à faire le maximum pour pouvoir, au niveau du matériel, équiper le centre. Donc, le problème, c'est quoi? Avoir un centre de santé et du personnel qui puisse aller avec. Le dernier mot, je dirais juste un grand merci à la population parce que lorsqu'on a créé l'association, tout le monde a adhéré. Politiciens, ceux qui sont dans le gouvernement comme ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont notre société civile et autres, tout le monde a adhéré. Donc c'est une chose qui n'est pas facile parce que d'habitude quand on crée quelque chose, tout le monde cherche à nous déstabiliser. Mais heureusement pour nous, on a eu la chance d'être soutenus par tout le monde. Donc, on aurait aimé et on souhaite que l'État nous aide à pouvoir atteindre nos missions. Ce que je peux dire aujourd'hui, ça c'est un geste de haute facture. Donc, si aujourd'hui des enfants, des citoyens, un peu partout dans le Sénégal faisaient cela, je pense que le pays allait vraiment avancer d'une manière vraiment exponentielle. Donc, par rapport à ça, je ne fais que magnifier ce geste qui est le don de cet appareil échographique qui va vraiment nous aider dans le cadre des activités de faire un diagnostic et surtout d'avoir des idées précises sur les femmes enceintes. Donc, de ce fait, l'échographie nous permettra de savoir exactement la position de l'enfant dans le ventre. Et s'il y a des complications là, l'échographie peut révéler ces choses-là, qu'on puisse prendre ça en charge. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est quelque chose, c'est très difficile de trouver les mots, parce qu'aujourd'hui, si on vous dote d'échographie, si je dis Niamacoota se situe à 55 km du district sanitaire de Bounkiling. Donc la distance, Niamacoota est très loin de Bounkiling. On voit des femmes faire la navette avant d'aller de Niamacoota à Bounkiling pour faire des échographies. Mais par la suite, on a harmonisé, on a une échographie mobile qui quitte Bounkiling pour venir jusqu'ici pour faire des échographies, les femmes qui sont enceintes. Mais aujourd'hui, si on a un appareil qui va vraiment non seulement atténuer, parce que la femme enceinte, avec l'état de la route, prendre la route pour aller jusqu'à Bounkiling pour faire une échographie avec l'état, avec comment la route est. Le déplacement seulement, ça peut causer des problèmes par rapport à son état. Donc, si la femme trouve sur place un appareil échographe pour faire l'écho, donc c'est mieux. Donc, ça permettra sur le plan financier et sur le plan de la santé de la femme, ça va régler beaucoup de choses. Donc, juste encore remercier l'association de son geste. J'en suis sûr que ce n'est pas la première fois. Elle a fait autant de gestes. Et ça vient confirmer ce que l'association a l'intention envers la population de Niamacoota.